Je vous fais cette petite vidéo depuis Romans-sur-Isère où je suis venue, voir mon frère et ma belle-sœur. Il fait beau, je suis toute joyeuse et je voulais, insister sur quelques idées à retenir sur le topo de l'âme, qui j'espère vous a déjà donné du courage et j'ai pas sûre d'avoir une très bonne mémoire donc j'ai noté quelques trucs que je vais vous dire. Mais déjà, je voulais que vous réalisiez à quel point vous n'êtes ni votre corps physique, ni vos sensations, ni vos émotions, ni votre intellect, ni vos instincts, et à quel point vous n'êtes ni vos certitudes, ni vos diplômes, mais vous êtes une âme sur pied, une âme en devenir, dont vous êtes finalement responsable, et que vous n'êtes pas une personnalité limitée, que vous êtes bien plus que vous ne croyez, que vous êtes la vie même incarnée. Pas rien quand même. Que votre âme va vous ramener à votre vraie nature et qu'elle va pas lâcher l'affaire. Aussi, je voudrais que vous attachiez pas trop d'importance aux choses secondaires, parce que c'est vrai que tout va, tout vient dans la vie, même nos amours humaines, mais l'amour vers lequel votre âme est en train de vous mener, que vous le vouliez ou non d'ailleurs, heu, qu'elle vous transfuse constamment, lui, il va pas passer et donc il fait de vous tous les jours un fils de Dieu à partir d'un fils de l'homme. Oh non mais je trouve ça absolument magnifique et donc vous êtes des humains précieux, vous êtes des humains habités d'une âme. Vous êtes une âme en réalité sur pied comme on l'a déjà dit et ce que je pense, c'est que je voudrais que cela vous donne tellement de courage pour que vous décidiez, vous preniez la décision d'unir votre conscience personnelle à celle de votre propre âme qui est évidemment beaucoup plus universelle. Qu'est-ce que je vous disais encore? Heu, que plutôt vous mettriez votre grand moi, sur pied, on peut dire, et plutôt vous saurez à quel point vous êtes puissant, unique, merveilleux et ce que vous pouvez faire de qui vous êtes vraiment au service de l'humanité. Donc ça me paraît très, très important et qu'est-ce que je disais encore? Que l'âme patiemment elle vous attend pour ce qu'on pourrait dire le grand rendez-vous et que donc il faut que vous vous laissiez impressionner. Et plus vous arriverez à manifester d'amour et plus vous atteindrez les autres à travers cet amour-là. Donc essayez de voir en eux, non pas, des personnalités qui vous conviennent plus ou moins, mais des âmes qui sont en route exactement tout comme vous, qui sont parties du même endroit pour retourner au même endroit et que chaque personne que vous croisez, que ce soit un ami, que ce soit un ennemi, si vous commencez à la considérer comme une âme sur pattes, vous la verrez tellement différemment que si vous la jugez, critiquez seulement selon ses personnalités. Rappelez-vous toujours que nous faisons tous en fait le même chemin. Nous sommes tous semblables, nous venons tous avec la même mission qui est d'apprendre à aimer. Voilà, je pensais que petit à petit, cela vous permettrait d'inclure de plus en plus toute l'humanité, car après tout, c'est l'âme qui nous permet de voir la réalité et plus vous aimerez, plus vous verrez les gens tels qu'ils sont au fond, beaucoup plus que ce qu'ils croient qu'ils sont eux-mêmes en ré aussi. Parce qu'ils ne se sont pas encore découverts, ils n'ont pas cette confiance, ils se sentent seuls. Or avec cette âme, vous voyagerez jamais, jamais seul. Donc voyez-les comme, des gens qui, comme vous, viennent avec leurs propres moyens, à leur propre rythme, du même endroit, pour retourner au même endroit et qu'ils sont aussi en constante évolution comme nous et qui progressent, comme ils peuvent, comme nous, tout en intégrant les différentes parties d'eux-mêmes jusqu'à ce que ça fasse un canal assez pur pour que l'âme puisse, l'influencer. Je trouve ça mais magnifique! Donc faites confiance, faites-vous confiance. Quand mon mari enseignait à la fin de sa vie, il nous aimait tellement,
tellement, tellement que, on en pleurait tous et donc on sentait qu'il y avait une âme vivante parmi nous. Elle nous touchait le cœur, mais à plein à pleine force et donc un jour, en rentrant d'un de ces séminaires, je lui disais: «Mais Michel, mais si tu m'avais aimée comme ça quand j'avais 30 ans, mais attends, j'aurais, bouleversé, j'aurais changé le monde, j'aurais déplacé des montagnes» et croyez-moi, je l'aurais fait et il m'avait répondu quelque chose qui m'a fait beaucoup réfléchir dans le temps et il m'avait dit: «Mais Anne, quand tu avais 30 ans, je pouvais pas t'appeler comme ça. Je pouvais pas t'aimer comme ça parce que j'étais pas intégrée moi-même et maintenant que je le suis, tu sais quoi? Je t'aime pas plus que qui que ce soit dans cette pièce, dans cette ville ou sur cette planète». Et je m'étais dit: «Oh là là» et quand je vous décrivais la semaine dernière toutes les qualités de l'âme et ben, il les manifestait et je me suis mise en tête que moi aussi, j'allais un jour aimer, comme ça, sans préférence, absolument tout le monde. Alors vous allez me dire: «Bah oui, j'ai eu 82 ans pour y arriver, c'est sûr», mais j'y suis arrivée et ça m'a fait penser l'autre jour que j'étais comme ça, en fait, à 15 ans. C'était ma décision d'aimer tout et tous, impersonnellement, complètement inconditionnellement et j'ai vu à quel point, bah, l'école, l'éducation, les expériences de nos vies, ce qu'on nous met en tête, le besoin qu'on a d'avoir, plus que d'être pendant un certain temps, tout ça, nous coupe de la pureté qui nous était, offerte, de la vision de nous-mêmes qu'on avait quand on était encore ado et je suis tellement, tellement contente d'avoir à nouveau 15 ans que je peux vous dire, je vous aime inconditionnellement. À bientôt.